Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va ni parler de maquillage, de beauté, voilà, rien du tout, on va parler de ma profession, donc qui est sage-femme. À chaque fois que je parle de mon métier, j'ai beaucoup de messages qui me disent voilà, que c'est un super métier, le plus beau métier du monde selon certaines. Et donc j'avais envie aujourd'hui de vous en parler pour vous faire découvrir un petit peu cette profession qui, je trouve, est souvent mal connue ou souvent résumée à un seul acte qui est l'accouchement. Pour beaucoup, nous ne faisons que ça, alors que notre champ d'intervention est beaucoup plus large, nos compétences sont beaucoup plus larges. Donc j'avais envie de vous en parler, de vous parler un petit peu de comment devient-on sage-femme, qu'est-ce qu'on fait en fait dans notre métier, tout ce que l'on peut faire, et vous parler un petit peu aussi de mes journées types, donc à l'hôpital, que ce soit en salle d'accouchement, en maternité ou bien quand je suis de consultation. Donc vous parler un petit peu de tout ça. Donc je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, je verrai si je ne pipette pas trop, j'essaierai de la faire en une fois, sinon si je vois que c'est un petit peu trop long, je vous la présenterai en deux fois, histoire que ce soit pas trop soporifique pour vous. Donc si vous voulez découvrir un petit peu ce métier et en savoir plus, et bah c'est parti. Alors pour commencer, comment devient-on sage-femme? Donc la première chose à faire en fait, c'est de rentrer à l'université de médecine et de faire sa première année, donc la première année de médecine qui est un concours pour entrer à l'école de sage-femme. Donc contrairement à ce que certains peuvent penser, quand on est sage-femme, ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi nos études de médecine ou la première année. Contrairement à ce que l'on pense, on a réussi cette première année et justement il faut ce ticket d'entrée pour arriver à cette école. Il faut donc réussir la première année de médecine qui est un concours qui est, je vous avoue, un petit peu difficile. On arrête un petit peu sa vie sociale pendant un an, le temps de passer ce concours, et en fonction en fait du résultat de nos notes, on a un classement et en fonction de ce classement, on choisit quelle filière on veut prendre. Moi, quand j'ai passé mon concours, donc en 2007-2008, donc c'était encore l'ancienne version, on va dire, parce que maintenant il y a la version PACES, donc moi je n'ai pas passé ce concours. En fait, nous on passait un concours pour 3 filières, médecine, sage-femme et dentaire, alors que maintenant il y a un concours commun et ensuite on choisit quel concours précis on veut passer. Donc on passait un concours pour les 3 filières. Donc vous passez votre concours de médecine, vous réussissez ce concours et vous choisissez quelle filière vous voulez entrer en fonction de votre classement. Et moi donc j'avais choisi la filière de sage-femme. Et donc là, après avoir passé ce concours, on est rentré à l'école de sage-femme et on est parti pour 4 ans. Donc 4 ans d'études, ce qui fait au total une année de médecine, voire 2. Moi personnellement je l'ai fait en 2 ans ce concours, parce que la première fois je ne l'ai pas eu et donc j'ai recommencé. Mais normalement c'est une année de concours de médecine et ensuite 4 ans à l'école, ce qui fait donc des études de 5 ans, donc bac plus 5 pour devenir sage-femme. Ces 4 ans à l'école se résument à, on va dire, une alternance. Vraiment, on a quelques semaines de cours, souvent 2-3 semaines, et ensuite on part 3 semaines en stage. Donc pareil, ça a changé en fait depuis que je suis sortie de l'école. Il y a eu, on va dire, un remodelage un petit peu des études de sage-femme qui sont intégrées dans un système un petit peu universitaire avec des semestres, etc. Donc ça, c'est vrai que je vais pas... Voilà, c'est un petit peu différent de ce que moi j'ai fait, mais en soi ça reste dans le fond la même chose. Ce sont des cours, des stages, donc sur 4 ans. On a tout au long de l'année évidemment des évaluations, donc c'est un contrôle continu. En fait c'était pour moi un contrôle continu, maintenant ça l'est plus en fait, je crois que c'est maintenant par des partiels. Moi c'était un contrôle continu et à la fin de ces 4 ans nous avons le DE, donc le DE de sage-femme qui est donc une évaluation de nos connaissances à l'écrit, à l'oral et puis une évaluation clinique, donc voilà, en pratique on va dire vraiment. Et ceci aussi ponctué par un mémoire, donc nous devons rédiger un mémoire sur une problématique, une question qu'on se pose en fait. On fait une étude statistique, une discussion et voilà, on présente ça aussi à l'oral devant un jury. Donc moi pour info j'avais fait un mémoire sur la contraception, donc la contraception des femmes après l'accouchement et voilà, j'avais évalué un petit peu les pratiques
contraceptifs des femmes juste après l'accouchement et j'avais réévalué les choses 2 mois après. Donc vraiment les études de sage-femme, l'avantage vraiment que je trouve c'est qu'on est vraiment mis directement dans le bain, c'est-à-dire que voilà, au bout de 2 semaines d'école on est déjà en stage, donc on voit vraiment le cœur du métier et donc ça je trouve ça très très bien. C'est théorique mais c'est aussi très pratique et voilà, quand on arrive une fois diplômé, eh ben, on se connaît notre métier, on l'a appris pendant 4 ans. Et ça c'est super bien. Bon, je vous avoue que j'étais quand même assez contente de terminer ces études parce que bon, il y a un moment où on a envie d'un petit peu de liberté, un petit peu d'indépendance et de ne pas avoir ces profs toujours sur le dos de l'école. Donc voilà, on est quand même assez ravis de quitter un petit peu ce banc scolaire et puis en fait de rentrer voilà, dans notre vie active et d'avoir un métier directement. Mais 5 ans, je trouve que c'est suffisamment long. Voilà, ça m'a suffi. Je suis contente maintenant d'être diplômée déjà depuis 2 ans. Non, 3. Depuis 3 ans déjà. Ça se vite. Ensuite donc la profession en elle-même, qu'est-ce que c'est? Sage-femme, c'est une profession donc médicale parce que nous avons fait médecine, donc la première année, donc une profession médicale tout comme les médecins, les dentistes et les pharmaciens. Nous ne sommes pas une profession paramédicale comme souvent on est associé. Ce qui entraîne donc une profession médicale, ça veut dire un droit de prescription, c'est-à-dire que les sages-femmes peuvent vous prescrire des médicaments, des dispositifs médicaux, la contraception, tout ça je reviendrai un petit peu par la suite. On n'a pas forcément besoin du médecin pour nous faire des prescriptions, pour faire les actes que nous avons à faire. On est vraiment une profession indépendante dans la physiologie, c'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment des femmes en bonne santé, des grossesses normales, physiologiques. À partir du moment où les choses deviennent un petit peu plus pathologiques, on renvoie vers le médecin ou et on travaille en collaboration et sur prescription du médecin. Mais tant que tout va bien, la sage-femme est, on va dire, indépendante et responsable de gérer voilà, les choses toute seule. Et évidemment, nous sommes une profession médicale mais à compétences définies, c'est-à-dire que je ne vais pas m'occuper d'un service de cancéro, de gastro, de pédiatrie, voilà, c'est... Dans notre domaine, on est dans le domaine de la gynécologie obstétrique, donc voilà, je travaille que dans ce service. On a donc des compétences bien définies dans un domaine, on a un champ d'intervention bien précis, mais on peut, comment dire, évoluer, on va dire, de manière indépendante dans celui-ci. Maintenant on va parler un petit peu des compétences et comme je vous disais souvent et je vous avoue que ça m'agace un petit peu, mais c'est par je pense mes connaissances, on nous résume beaucoup à l'accouchement, c'est-à-dire qu'une sage-femme ne fait que l'accouchement et ça a l'air d'être évident où on fait que ça alors que pas du tout. On peut diagnostiquer une grossesse, suivre une grossesse, préparer une grossesse, l'accoucher on va dire, et puis faire le suivi postnatal, tout ça dans un environnement physiologique comme je vous précisais, c'est-à-dire sur des dames en bonne santé dont la grossesse se passe bien avec aucune pathologie. Là à partir de ce moment-là, une sage-femme peut s'occuper tout le long d'une grossesse, donc on fait le suivi de grossesse, c'est-à-dire les consultations. Les femmes enceintes ne sont pas obligées d'aller voir un gynécologue pour faire suivre leur grossesse et beaucoup ne le savent pas, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre grossesse est normale, c'est-à-dire que vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de maladie, de pathologie durant cette grossesse, une sage-femme peut totalement suivre votre grossesse de A à Z. Elle peut faire aussi les échographies. Pour cela, il faut avoir un DU d'échographie. Donc moi j'ai appris à faire des échographies à l'école, mais on va dire les échographies de base. Donc de voir un petit peu comment est positionné le bébé, le placenta, le liquide amniotique, faire quelques mesures, mais on va dire c'est vraiment l'échographie globale, les échographies beaucoup plus morphologiques que l'on fait souvent au 2e trimestre. Il faut quand même un DU pour être vraiment bien compétente dans ce domaine. Ensuite évidemment à la maternité, donc nous faisons les accouchements de manière seule et indépendante, c'est-à-dire toujours pareil, à partir du moment où l'accouchement se passe bien, le travail se passe bien, que tout va bien en gros, la sage-femme travaille toute seule. On n'a pas besoin de faire appel au gynécologue de manière systématique, on lui fait appel que quand ça se passe mal en fait, donc c'est lorsqu'il y a besoin d'extraction par forceps, ventouse, de césarienne, ou quand il y a une pathologie de la grossesse et de l'accouchement ou du travail, mais sinon en soi voilà, on gère l'accouchement, on demande les péridurales, voilà, on fait l'accouchement, ensuite on peut
Donc faire tout ce qu'il y a suture du périnée quand les patientes ont des épisiotomies, des déchirures, etc. Donc on fait de la suture aussi. C'est vraiment pas l'acte d'accouchement simple que l'on fait, c'est vraiment tout un travail complet, une prise en charge complète du début jusqu'à la fin. On s'occupe aussi du bébé, du nouveau-né, on est habilité et on sait faire normalement tous les actes de réanimation du bébé parce que des fois il y a des bébés qui vont pas très bien à la naissance. Donc il faut savoir faire donc, de la réanimation, c'est-à-dire les aspirer, les ventiler, les oxygéner, les intuber, etc. au cas où. Voilà, on peut être aussi amené à faire ça en attendant le pédiatre. Et puis on fait aussi tout le suivi après l'accouchement, donc le suivi postnatal, donc à la maternité. Et puis aussi après la consultation postnatale qui est souvent 2 mois après l'accouchement, dans le cas où il n'y a pas eu de césarienne ou de complications, etc. Donc vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'une sage-femme c'est vraiment un métier très vaste en fait. On fait plein de choses, on a le droit de faire plein de choses, on s'occupe de pas mal de choses, toujours dans notre champ un petit peu bien défini, mais on n'est vraiment pas résumé à l'accouchement. De plus, notre profession se complète avec le versant gynécologique, c'est-à-dire que une sage-femme peut très bien faire des consultations de gynécologie, faire un suivi gynéco d'une patiente qui est en bonne santé toujours, voilà, qui n'a pas de problème particulier, faire les frottis, faire les prélèvements vaginaux, faire la contraception, prescrire la contraception, voilà. Vous pouvez totalement être suivi par une sage-femme de manière gynécologique, hein. Par exemple tous les ans quand vous allez faire votre petite visite routinière en fait d'un point de vue gynéco, voilà, une sage-femme peut très bien aussi vous suivre à partir du moment où tout va bien et voilà, quand c'est juste voilà, pour faire une routine de frottine, renouveler votre pilule, refaire poser un stérilet, mettre un implant, etc. Tout ça, nous sommes en capacité de le faire aussi. Donc c'est vraiment, je trouve, un métier qui est vraiment complet. Et on peut très bien suivre des patientes, on va dire, pendant toute leur vie de femmes, quasiment, c'est-à-dire en faisant leur suivi de routine en gynéco et puis suivre leur grossesse, les accoucher, les suivre après, enfin voilà, je trouve que ça fait, c'est super intéressant, c'est super complet, il y a plein de choses à faire dans notre métier. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ma journée type. Donc comme je vous l'ai dit, je travaille soit en salle d'accouchement, soit en maternité, donc en suite de couche, soit je fais des consultations. À l'endroit où je travaille, on tourne tout le temps, c'est-à-dire que sur même semaine, je peux être en salle d'accouchement et 2 jours après, je peux être en maternité et puis faire des consultations la semaine d'après. Voilà, c'est ça que j'aime dans la maternité où je travaille, c'est vraiment jamais routinier, c'est-à-dire que on change tout le temps de service. Bien que nos services sont collés, hein, on est toujours à côté, mais je veux dire voilà, on change de poste tout le temps et c'est ça qui est super intéressant parce qu'on n'a pas de routine, on se dit pas oh là là je vais être 6 mois en salle d'accouchement parce que même si j'adore mon métier, moi 6 mois en salle d'accouchement je pourrais pas quoi, enfin voilà, j'ai pas envie d'être 6 mois au même endroit, à faire 6 mois la même chose et souvent dans les grandes maternités, notamment les CHU, c'est souvent ça en fait, comme il y a beaucoup plus de sages-femmes que dans la maternité où je suis. Dans la maternité où je suis, on est une petite mater, on n'est que 16, donc c'est vrai qu'on peut tourner plus facilement dans un CHU et ils peuvent pas faire tourner 100 sages-femmes tous les jours. Donc elles sont souvent par période et elles sont souvent par période de 3 à 6 mois dans le même service et moi clairement ça ne me va pas du tout. Moi j'ai envie de tourner, ça me permet aussi de par exemple d'accoucher une patiente le lundi, de la retrouver le mardi ou mercredi dans le service et de voir le suivi où je l'ai accouchée, ensuite je la vois après, enfin c'est hyper intéressant et c'est super bien, les patientes aussi elles sont contentes en fait de revoir les mêmes têtes, en fait de voir vraiment d'être suivies. Donc ça c'est vraiment bien, donc j'ai pas un planning fixe. Je tourne tout le temps et mes horaires sont 8h-20h quand je suis de garde de jour, que ce soit mater ou salle d'ac, et 20h-8h quand je suis nuit, et en consultation on fait du 8h30, 17h quoi, voilà, une journée de consultation. Donc pour ma journée type en salle d'accouchement, eh ben, autant vous dire que je peux pas vous en faire une parce que c'est très variable d'une journée à une autre. On peut avoir plein d'accouchements sur une même journée ou carrément pas du tout. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très yo-yo en tout cas dans la maternité où je travaille.
Donc il y a des journées cool, c'est-à-dire où on peut avoir qu'une dame, on la suit, on la couche, tout se passe bien, c'est sympa. Et puis des fois où c'est nettement plus speed, où on n'arrête pas, c'est-à-dire qu'on enchaîne les consultations d'urgence, les dames qui viennent en urgence voilà, pour tel ou tel symptôme. On gère aussi donc les suivis de travail, on suit les dames qui sont déclenchées, donc voilà, souvent il y en a un petit peu partout. Et il arrive, voilà, il y a des gardes où on n'a ni le temps de manger, ni le temps de s'arrêter, ni le temps d'aller aux toilettes. Ça m'est arrivé un jour où je suis partie donc à 7h15 de chez moi, je suis rentrée à 22h15 et je me suis rendu compte que je n'étais pas allée aux toilettes de la journée. J'ai une vessie bien efficace quand même. Hein. Les salles d'accouchement, c'est vraiment un service d'urgence, donc on ne sait pas ce qui va nous arriver, on va dire, quand on arrive en garde. On peut très bien avoir voilà, un suivi de travail qui est plus ou moins long, le temps de l'accoucher, etc. Et puis il y en a d'autres qui arrivent, qui accouchent, voilà, c'est l'urgence, c'est l'adrénaline qui monte, et donc voilà quoi, c'est aussi... c'est ça aussi qui fait que les salles d'accouchement c'est hyper intéressant, c'est que ça peut monter crescendo d'un coup, où c'est calme et puis d'un coup c'est l'explosion, donc voilà. Il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, hein, je vous cache pas, c'est pas toujours rose, hein, c'est pas toujours... voilà, c'est pas toujours heureux, il y a des événements un petit peu plus malheureux, qui sont des fois difficiles à gérer. Donc voilà, donc c'est vrai que certes c'est un beau métier, le plus beau métier, j'en sais rien. C'est vrai quand on me dit après une journée un peu difficile, t'as le plus beau métier du monde, c'est trop joli ce que tu fais, tu t'occupes des bébés. Non, je fais pas que ça, voilà, c'est des fois un petit peu énervant d'être résumé qu'à ça, parce que des fois c'est vraiment pas un métier, il y a des soirs où on rentre, on chiale quoi. Enfin, et dans la majorité du temps c'est quand même des événements heureux et super émouvants. En maternité, on va dire, on sait un petit peu plus à quoi on s'attend parce que le matin, voilà, on a nos transmissions faites par notre collègue et donc on sait quelle dame on a dans le service, qu'est-ce qu'on a à gérer, etc. Donc souvent, donc pour une journée type de jour, on va dire de garde de jour, donc on fait nos transmissions matin à 8h avec la collègue de nuit et puis ensuite, voilà, on passe voir les dames, chaque dame, faire leur examen clinique, voir si tout va bien, si elles se remettent bien de leur accouchement, voir s'il n'y a pas de problème particulier. C'est ça, souvent on fait notre tour comme ça, on va voir toutes les patientes, ça permet aussi de discuter, de voir aussi au niveau de l'alimentation du bébé, donc des biberons, de l'allaitement aussi, voire aider les femmes voilà, aux premières tétées, à l'allaitement, etc. Dans le service où je suis, donc à la maternité, il y en a aussi quelques lits de grossesse pathologique, donc des dames qui sont là voilà, hospitalisées pour leur grossesse, donc souvent on a les monitorings à faire voilà, le matin, les visites, etc. Souvent ça nous couvre un petit peu toute la matinée. Et puis des fois j'ai pas forcément le temps de voir voilà, toutes les dames le matin, donc on étale un petit peu l'après-midi, on prépare les sorties aussi, les dames qui vont sortir le lendemain, on fait leur examen de sortie, on leur fait leur prescription, on parle voilà, de la contraception aussi, voir un petit peu ce qu'elles veulent après l'accouchement. L'équipe en fait d'aide-soignante auxiliaire en fait change matin et après-midi, nous on fait toute la journée, on a une équipe de matin, une équipe d'après-midi, donc on a une transmission, un temps de transmission sur les coups de 13h30 à peu près. Et donc voilà, on transmet à l'équipe d'après-midi ce qui est un petit peu dans le service. Et dans l'après-midi, ça se résume à faire, voilà, souvent je vais voir les dames que j'ai pas eu le temps de voir. On surveille s'il y a eu des césariennes par exemple, voilà, les césariennes on les surveille toutes les heures. Donc voilà, ça ponctue aussi un petit peu notre journée. On refait les monitos l'après-midi des grossesses patho, on fait les bilans des bébés, souvent il y a un bilan sanguin, fer AJ3, une prise de sang. Donc souvent on fait ça, c'est plus souvent l'après-midi, mais bon, on s'ajuste, hein, c'est pas très grave si on fait ça le matin, mais voilà, globalement c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et puis voilà, on fait les commandes s'il y a besoin de pharmacie, on range les médicaments, enfin voilà, un peu de paperasse on va dire. Et des fois quand on est donc en maternité, on est amené à aller aider notre collègue qui est en salle d'accouchement parce qu'on est une par service, une en salle d'accouchement, une en maternité. Et puis bah, des fois voilà, quand la collègue est un petit peu overbookée en salle d'accouchement, on peut être amené voilà, à lui donner un petit coup de main. Les deux services en fait sont au même niveau, ils se suivent, donc voilà, c'est très pratique. Et quand on est de nuit, en fait, en maternité, eh ben pareil, le soir, on a nos transmissions à 20h et puis on fait le tour de on va voir toutes les dames. Là, on fait pas d'examen, rien, on va leur passer plutôt un petit coucou, voir un petit peu comment ça se passe, si elles ont des questions, si elles ont besoin de quelque chose pour la nuit, etc. Et puis après, tout au fil de la nuit, bah, c'est ponctué en fonction des sonnettes, des appels des mamans, où on va voilà, les aider, par exemple pour les tétés, on va les aider à changer leur bébé si elles ont besoin, à aider les césariennes, etc. Donc voilà, la nuit, on attend plus que les mamans nous appellent, on les voit en début de nuit, puis ensuite c'est en fonction de leur appel.
Et la dernière activité, ce sont les consultations. Donc les consultations en première partie de matinée, on a souvent les monitos en fait des surveillances de grossesse pato, des dames qui sont rentrées chez elles mais qui doivent venir régulièrement pour surveiller voilà, le monitoring, et surveiller leur tension, etc. Donc première partie de matinée, on a 5, en général on arrive à 5 créneaux à peu près de consultations de monito. Donc on fait les monitos. Ensuite, en deuxième partie de matinée, on a soit des cours de prépa, soit des consultations de grossesse. En début d'après-midi, on a les entretiens prénat, en fait, les entretiens du 4e mois, un petit peu ça s'appelle comme ça, qui est un entretien en fait avec une sage-femme et qui est vraiment un échange, un moment d'échange, un moment de discussion. C'était pas du tout un examen clinique, un examen médical. C'est vraiment pour discuter un petit peu. C'est comme un premier cours de préparation de manière individuelle, on va dire. Et enfin, en deuxième partie d'après-midi, on a les cours de préparation. Donc on peut en avoir aussi le matin si on n'a pas les consultations de grossesse. Et donc les cours de préparation, donc c'est des groupes qu'on a nous de 3, à peu près de 3 patientes, et c'est des cours d'1 heure qui sont sur différents thèmes, donc le travail, l'accouchement, l'allaitement, le suivi après l'accouchement, etc. Donc c'est voilà, c'est des cours qu'on anime, donc il y a une sage-femme qui anime pour 3 patientes en général. Donc voilà pour mes, on va dire, 3 jours type en fonction du service où je peux être. Donc c'est vraiment un métier super enrichissant. Je suis dans une équipe qui est hyper bien, une petite mater moi, que j'adore. Je ne me verrais absolument pas travailler dans une grosse mater avec des milliers d'accouchements. C'est pas du tout ça que je recherche en fait dans mon métier. Après la sage-femme, là moi je vous parle de la sage-femme hospitalière parce que c'est dans cet univers que j'évolue, mais la sage-femme peut très bien travailler en libéral, c'est-à-dire avoir un cabinet privé, faire des consultations, faire des monitos, faire des cours de prépa, la rééducation du périnée aussi, je vous ai pas parlé, donc c'est la rééducation du périnée après l'accouchement, donc souvent donc, à l'hôpital nous avons des consultations de rééduc, mais en libéral souvent elles font ça. Certaines font des accouchements à domicile, donc ça c'est un autre débat, mais voilà, il y a quelques sages-femmes qui le font. Donc voilà, c'est un exercice, on peut faire aussi un exercice libéral et on peut faire aussi un exercice, on va dire territorial, c'est-à-dire en PMI. PMI, protection maternelle et infantile, donc c'est les services sociaux en gros si vous voulez, si on résume, si vous ne connaissez pas ce que c'est, voilà, c'est les services sociaux. Et pareil, donc les sages-femmes de PMI s'occupent beaucoup plus des grossesses, on va dire, compliquées, notamment compliquées d'un point de vue psychosocial, plus que médical, on va dire. Et donc voilà, elles font aussi des consultations, elles font aussi des cours de prépa et s'occupent aussi voilà, du versant un petit peu plus psychosocial pour les femmes en difficulté ou les familles en difficulté. Donc voilà, donc pour résumer, comme vous pouvez le constater, on a plein de choses à faire quand on est sage-femme. C'est un métier hyper enrichissant, on apprend plein de choses, on fait plein de choses. Donc j'espère que cette vidéo voilà, vous a permis de découvrir un petit peu ce métier qui, je trouve, est un petit peu méconnu, qui est connu mais en même temps méconnu totalement. C'est-à-dire que on sait ce que c'est une sage-femme, mais on ne sait pas grand-chose sur ses compétences et son domaine d'intervention. Donc j'espère que voilà, cette petite vidéo vous a permis d'apprendre des petites choses un petit peu sur ce que je fais, sur le métier que je fais. Dites-moi si ça vous a plu, si vous avez d'autres questions sur les études, sur les compétences, sur ce que l'on fait, enfin voilà, peu importe. N'hésitez pas à me poser ça en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.